Rachida, bonjour. Bonjour. Alors, on est de nouveau au Cross Video Days, de nouveau dans les estrades du Stade de France où a lieu l'événement. Et je m'arrête sur toi parce que tu fais partie d'un projet plus général qui est pitché aujourd'hui dans les Cross Video Days. Donc, c'est-à-dire que vous présentez votre projet transmédia et son projet s'appelle Génération Tahrir. Est-ce que tu peux nous en parler globalement ? D'accord. Écoutez, Génération Tahrir, c'est l'histoire de quatre jeunes femmes, 4 journalistes installés au Caire, qui ont suivi la révolution du 25 janvier 2011 au Caire. Et nuit et jour, elles étaient avec les activistes et elles se sont notamment très concentrées sur la jeunesse révolutionnaire. Et on a décidé au lendemain de la chute de Moubarak de s'intéresser en fait à ces jeunes dont le courage nous avait un petit peu époustouflés durant la révolte. Et donc voilà, plus d'1 an qu'on les suit aujourd'hui. Donc on est sorti de la place Tahrir, on est dans le sud, dans le nord de l'Égypte, en campagne, dans la ville, à la rencontre de jeunes dans toute leur diversité. Et donc l'idée, voilà, c'est donc d'en faire un documentaire et un web documentaire où on évoque notamment la fracture générationnelle entre ces jeunes et leurs aînés, qui eux ont été notamment particulièrement résignés durant les décennies de dictature Moubarak. Et cette jeunesse, il faut d'ailleurs souligner que ça en soi c'est une révolution, même si son quotidien n'a pas changé, qu'elle est toujours confrontée au chômage, à la corruption ou encore à la répression de l'armée. Cette jeunesse aujourd'hui, elle sait dire non à l'autorité quelle qu'elle soit, donc ses parents bien sûr, mais surtout l'armée, surtout l'Église et notamment aussi les hommes politiques. D'accord. Tu parlais justement, c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui, tu parlais de web documentaire, alors que votre bagage, on va dire ça comme ça, est un bagage journalistique standard, de journaliste presse écrite, presse radio et photographie pour le coup. Alors comment est-ce qu'on en vient à penser web documentaire ou plutôt documentaire transmédia, puisqu'il y a un volet qui serait plutôt télé et un volet plutôt internet? Donc c'est vrai que nous, Pauline est photographe, moi je suis journaliste presse écrite comme Nina et Marion, elle est journaliste de radio. On s'est dit, on voulait un support qui réunisse, qui combine tous nos médias. Et il se trouve aussi qu'on a dans notre entourage 10 amis, donc c'est la force, le transmédia, et je pense notamment à Hervé Verbus qui est notre complice à la réalisation et à la production. D'accord. Merci Rachida, je me tourne justement vers Hervé, on se connaît un peu puisqu'on est malheureusement ou heureusement frangins, comme ça, on pourra parler de népotisme dans mes vidéos, etc. Bref, je finis la plaisanterie. Toi aujourd'hui tu interviens dans le projet en tant que producteur au titre standard, mais est-ce que immédiatement le projet est apparu comme un projet multimédia ? Oui, dès le début en fait. Le projet est d'abord un projet webdoc avant d'être un projet linéaire, de documentaire linéaire. Tout a été pensé pour le web parce qu'on a parlé de la révolution égyptienne, la révolution Twitter, la révolution Facebook, et on est parti de cette idée-là pour aller plus loin, pour expliquer que c'était pas que ça, que finalement le rôle de Twitter et Facebook n'était pas aussi grand, mais la combinaison des médias et la possibilité d'inscrire le projet dans une histoire qui était avant nous et qui continuera après nous, était pour nous un élément essentiel. Donc on a vu le web comme pouvoir reprendre ce qu'il y avait avant et aussi intégrer et pouvoir offrir aux utilisateurs du web la possibilité de continuer l'histoire après nous. Voilà. D'accord. Et ce que tu veux dire par là, c'est que tu veux amener éventuellement à terme du participatif, des réflexions, des commentaires ? Le projet est monté pour avoir dedans la possibilité de rencontrer sur Facebook les acteurs du documentaire. Donc ils vont pouvoir parler avec les protagonistes, ils vont pouvoir rentrer dans les forums, que ce soit en arabe, en anglais ou en français. Il y aura la gestion d'autres projets, il y a des projets fantastiques qui ont eu lieu durant les 18 jours de la Révolution, qui s'appelle 18 Days in Egypt par exemple, qu'on va essayer d'intégrer parce que il y a la possibilité avec le net et le langage HTML d'intégrer tout ça ensemble, et aussi par après pouvoir fournir d'autres plateformes et toucher d'autres plateformes comme le mobile. Le téléphone est un outil indispensable en
en Égypte, tout le monde est tout le temps dessus, ils sont sur internet non-stop. Donc tu penses à lui donner, là je prends ma casquette de mobile en France, mais tu penses donner un accès mobile ou en tout cas tablette pour ce type de projet? C'est la raison pour laquelle on a choisi l'HTML et pas le Flash, et choses comme ça. On aimerait bien, on est en train de rentrer en contact avec des gens genre Orange ou d'autres médias pour pouvoir justement offrir un accès sur les tablettes, l'iPad, créer peut-être une application iPad aussi au niveau de la photo, faire un véritable outil, une galerie et une application sur l'iPad qui va permettre de diffuser le projet et de mettre en évidence aussi le travail d'une photographe qui est là depuis 5 ans et qui a une véritable vision documentaire en photo de cette génération, la génération Tahrir. Je reviens sur les Cross Video Days. Qu'est-ce qu'on attend quand on est producteur et qu'on porte le projet je veux dire à bout de bras comme ça? Qu'est-ce qu'on attend d'un événement comme les Cross Video Days? D'être vu, d'être entendu, que le message passe et aussi trouver des partenaires, des diffuseurs surtout. Vu qu'on a un projet qui est transmédia, on a besoin d'être vu en télé, on a besoin de multiplier les contenus et aussi un soutien d'une coproduction au niveau des pays aussi, puisque c'est une production belgo-française. Donc on a ou franco-belge on dit, enfin en général en France on dit plutôt franco-belge. Donc le but c'est peut-être d'avoir un pendant français au projet au niveau de la production pour pouvoir rechercher d'autres types de fonds, d'autres contacts et d'autres diffuseurs. Rachida, Hervé, merci beaucoup et merci bonne journée.